Pour une personne non initiée, peindre dans l'humide peut paraître assez difficile, peut paraître insurmontable, et finalement, quand on a quelques astuces et quand on observe un peu plus son papier et surtout le cycle de l'eau, cela devient réellement un jeu d'enfant. Donc je vais vous indiquer dans cette vidéo tout mon processus de peinture à l'aquarelle dans l'humide en un seul cycle. Les premières étapes consistent à sélectionner minutieusement son sujet à peindre. Donc je ne suis pas disposée tout le temps par exemple à peindre tout et n'importe quoi. Certains moments je vais peindre peut-être plus un portrait, d'autres fois je vais plutôt opter pour un paysage marin, un paysage montagneux, en fonction de mon humeur. Je ne me force pas à peindre ce que je n'ai pas envie de peindre. Donc ça c'est réellement important pour la réussite d'une aquarelle. Donc je sélectionne ma photo, là sur le moment je souhaite peindre un paysage marin, c'est vraiment les paysages qui m'inspirent le plus en général et qui se prêtent assez bien quand même au jeu de l'eau de l'aquarelle. J'effectue ensuite un croquis rapide de valeur avec un crayon de graphite aquarellable, donc c'est réellement optionnel le fait que mon graphite soit aquarellable, hein. On n'est pas obligé de le faire avec, moi c'est juste que bon là sur le moment ça me permet de faire ressortir rapidement les contrastes en un seul aplat de couleurs. Ça me permet d'éviter de trop crayonner en fait en mettant un peu d'eau, donc j'ai les contrastes qui sont un peu plus renforcés. C'est une étape qui est vraiment primordiale pour moi quand on souhaite peindre exclusivement dans l'humide, encore plus en aquarelle que dans d'autres techniques. Dans d'autres techniques, surtout les peintures opaques, vous avez encore la possibilité de revenir dessus, de rajouter des couleurs, des nuances, le temps de réfléchir avant que ça sèche. Tandis que l'aquarelle, une fois que la couleur est posée, vous devez faire attention à ne pas trop remuer les pigments à l'intérieur. Vous avez toujours la possibilité de rajouter des lavis après lavis, etc. Mais plus on va rajouter de lavis et plus l'aquarelle va être un peu terne en fait. Le but de l'aquarelle c'est quand même la transparence, c'est quand même la luminosité. Donc plus on rajoute de couches, plus on perturbe les pigments en surface et moins l'aquarelle sera lumineuse. Autre travail préparatoire, c'est la sélection des couleurs minutieuses. J'essaye de travailler assez régulièrement avec une palette limitée. J'évite de prendre trop de couleurs. Tout simplement, en aquarelle, plus les couleurs utilisées vont être limitées, vont être assez simples, harmonieuses bien entendu, et plus l'aquarelle sera jolie selon moi. Donc je n'aime pas trop l'effet sapin de Noël, comme j'aime le dire assez souvent, quand il y a trop de couleurs sur une aquarelle, d'autant plus que l'aquarelle est lumineuse, donc si elle est lumineuse et en plus il y a des couleurs de part et d'autre assez vives, bon, vous imaginez bien en fait cette image de sapin de Noël, c'est exactement ça avec des guirlandes multicolores. Donc après tout dépend de ce qu'on leur recherche, mais quand on souhaite peindre de façon assez simple, il vaut mieux opter pour une palette limitée. Donc là c'est mon étape de sélection de couleurs, j'essaye de voir quelles couleurs vont bien ensemble. En général, mes palettes d'aquarelle sont déjà organisées en fonction de l'harmonie colorée, donc je n'ai pas forcément trop à travailler ce point-ci. Toutes mes couleurs sont déjà bien placées. Il est venu le moment de tendre ma feuille, de mouiller ma feuille pour pouvoir la tendre surtout. Et alors là, comme j'ai mis du ruban de masquage tout autour, je ne peux pas inonder complètement ma feuille. Donc je ne peux pas la mettre dans une bassine d'eau comme on le ferait de façon un peu classique en fait pour le travail dans l'humide. Donc ce que je fais et qui marche très très bien, c'est que je m'édifie avec un pinceau le dos de ma feuille et je vais m'y reprendre à 2, 3, 4 fois jusqu'à que ma feuille soit assez souple pour pouvoir tenir sur ma plaque de plexiglas. Donc en général c'est quelque chose que je fais pendant 5 à 10 minutes afin d'assouplir un peu le papier et de l'humidifier au cœur. Donc le fait de l'humidifier au cœur, ça va permettre de rallonger le temps de peinture. Je ne vais pas être aussi pressée que si ma feuille avait été toute sèche et que j'avais mis quelques petites zones, on va dire, un peu humides de ci, de là. Donc là, le papier sécherait beaucoup plus vite vu qu'il aurait été humidifié qu'en surface. Lorsque ma feuille est bien imprégnée, je plaque sur un support. Donc moi j'utilise une plaque de plexiglas, mais on peut utiliser un support en bois, enfin n'importe quel support.
L'avantage du plexiglas, c'est qu'on peut plaquer sa feuille sans avoir à l'encoller sur les côtés. Donc moi personnellement dans la vidéo, c'est bon, je la colle quand même sur les côtés. Là c'est vraiment un petit plus en fait, c'est pour éviter que ça ne bouge, c'est vraiment facultatif, mais je le fais parce que j'ai quand même mis du ruban de masquage sur les côtés pour pouvoir cadrer. Donc je veux vraiment que rien ne bouge. Je ne veux surtout pas aussi que les pigments rentre en dessous du ruban de masquage. Donc voilà, c'est une sécurité supplémentaire. Mais le plexi seul, si on ne met pas par exemple de petits rubans de masquage sur les côtés, suffira largement à tendre votre feuille. Donc les plaques de plexi, moi personnellement, j'ai pas acheté très cher. Je suis allée juste au magasin de bricolage. Ils vendent à la découpe ou même de façon en libre service en fait, plusieurs formats différents de plaques. Alors ils appellent pas ça plexiglas, c'est du verre synthétique et à des prix défiant toute concurrence, donc pas besoin forcément de se ruiner à acheter les grosses plaques qui coûtent une vingtaine d'euros. Donc voilà, il y en a de tout format dans les rayons de bricolage. Je commence au début avec des lavis qui sont chargés en eau, avec du pigment bien entendu, mais chargé en eau grâce à un pinceau à lavis. Je fais varier un peu l'inclinaison de temps à autre du papier pour éviter les auréoles involontaires, les festons. Donc ça c'est vraiment très important, c'est quelque chose qui va être salvateur, surtout si vous avez des problèmes d'auréoles. Ça permet en fait au flux de l'eau de continuer et d'éviter de stagner à un endroit de la feuille. Donc ça permet de faire s'évacuer l'excès en eau sur les côtés. Et bien entendu, lorsque vous inclinez votre support, il faut essayer de récupérer de temps à autre avec une éponge, avec un sopalin, etc. les grosses gouttes qui se forment sur les rebords ensuite, pour éviter que l'eau ne reflue à l'intérieur de la feuille en fait. Et là c'est la catastrophe en général puisque ça vous recrée des festons et des auréoles involontaires. Donc c'est vraiment un coup de main à prendre, et une fois que vous avez cette habitude en fait d'inclinaison, d'éponger sur les côtés l'excès, etc., vous remarquerez que vous aurez beaucoup moins de problèmes d'auréoles involontaires. Plus mon papier va sécher, moins mon pinceau sera chargé en eau et plus les pigments seront concentrés. Donc petit à petit, ça va créer cet effet de flou vers le net, donc du lointain vers le proche. C'est ce que l'on souhaite. On souhaite créer de la perspective atmosphérique. Donc bien entendu, ça va se faire avec des couleurs plus ou moins froides en arrière-plan et petit à petit des couleurs chaudes vers les premiers plans, mais aussi grâce à cet effet de flou et de netteté sur les premiers plans. Donc mon papier va sécher et mon pinceau du coup sera moins chargé en eau et il y aura beaucoup plus de pigments concentrés. Par contre, attention à l'effet que je dirais feutre. Il faut éviter que la peinture soit pâteuse, à part si c'est réellement un effet volontaire, un effet que vous souhaitez apporter à votre œuvre, à votre aquarelle, car cet effet-là donnerait un effet un peu râpeux au croquis, pas forcément très esthétique. Le fait d'utiliser un pinceau de moins en moins chargé en eau et de plus en plus chargé en pigment permet d'éviter en fait les mouvements de l'eau involontaires. C'est l'eau qui charrie les pigments. Donc petit à petit, quand le support sèche, il faut apporter avec le pinceau le moins d'eau possible petit à petit pour éviter que l'eau qui est déposée ne déplace les pigments qui ont déjà été posés préalablement sur la feuille. Donc c'est encore quelque chose, on s'en rend compte à force d'erreurs forcément. Donc là je vous le dis, mais c'est pas quelque chose qui vous parlera sur le moment, c'est certainement quelque chose lorsque vous l'expérimenterez, c'est à ce moment-là que vous direz « Ah mais oui, effectivement ça doit être ça, donc maintenant il faut que j'adapte mon geste » et c'est comme ça que vous allez progresser au fur et à mesure. Si vous n'êtes équipé que d'un pinceau à lavis,
c'est pas grave, il faut juste faire attention à ne pas trop charger votre pinceau. Par contre, ce que j'aime faire, moi personnellement, c'est de varier les pinceaux. Au début, j'utilise un pinceau à lavis qui retient énormément l'eau de type rond, petit gris et compagnie. Et petit à petit, plus mon support va sécher et plus je vais utiliser des pinceaux un peu plus synthétiques qui retiennent de moins en moins l'eau. Donc l'avantage des pinceaux synthétiques, c'est justement ça, c'est que ça retient beaucoup moins l'eau, mais l'inconvénient, c'est aussi que les pinceaux sont un peu plus durs, donc ils peuvent un peu plus facilement créer des zones de blanc involontaires, faire des traces en fait sur le papier. Donc il va falloir éviter de frotter avec votre pinceau synthétique, à part si vous souhaitez réellement enlever du pigment parce que vous êtes trompé. Ajouter des blancs, là aussi ça m'est utile en fait, ces pinceaux synthétiques, pour faire des ouvertures de blanc. Donc il y a aussi le pinceau de type de précision sur la fin, qui est utile pour créer les petits détails, pour créer cet effet de netteté sur les premiers plans notamment. Je pense que vous l'aurez compris, on ne va pas travailler de la même façon les arrière-plans et les premiers plans, notamment si on fait de l'aquarelle de paysage. Donc en général, on va préserver et on va réserver surtout le travail dans l'humide pour les arrière-plans, pour avoir un effet très doux, un effet de perspective atmosphérique. Et on va commencer à utiliser la technique un peu plus dans le sec pour les parties plus proches de l'œil du spectateur, donc pour les premiers plans. Ce travail dans le sec doit être réellement mesuré, il doit être réellement réfléchi et fait de façon réellement discrète, parce que si vous en mettez trop, vous chargez une œuvre à l'aquarelle, et dans ce cas-là, ça devient de plus en plus sculptural et beaucoup moins charmant, beaucoup moins doux. Donc voilà pour tous ces petits conseils du travail dans l'humide. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.